Bonjour mes petits lions, eh bien nous voici au mois d'avril et je vous retrouve toujours avec autant de plaisir pour que l'on puisse voir ensemble votre guidance générale de ce mois. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous les petits lions qui vont écouter cette guidance, mais si vraiment vous n'avez rien qui résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà mes petits lions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien et nous attaquons tout de suite avec votre énergie de ce mois, avec l'oracle du peuple végétal et c'est la lavande qui vient à vous ce mois-ci, mes petits lions, pour vous parler d'apaisement, peut-être aussi pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, peut-être vous savez, la lavande, elle incarne la force de l'intelligence, mais collective. Donc, du coup, est-ce que vous avez une remise en question sur vous et sur votre solitude? Est-ce que vous vous sentez un peu seul? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La lavande, en fait, elle vous invite à retrouver un petit peu un certain bien-être, une certaine beauté aussi. Même si vous n'êtes pas en communauté, même si vous êtes seul, même si vous n'êtes pas accompagné, si vous n'êtes pas en couple. En fait, c'est pour vous alléger, c'est pour vous porter aussi, c'est pour vous tenir compagnie. Et surtout, que vous ayez toujours confiance et foi en vous, en fait. Donc peut-être que vous vous sentez seul un peu, peut-être que c'est ça que vous avez ce mois-ci. En même temps, elle est signe de calme, de sérénité aussi, hein, d'innocence, de paix. Donc, du coup, de l'équilibre aussi. Hein. Il y a de l'équilibre ici dans cette petite lavande. Donc, elle a plein de bonnes qualités, cette lavande. Elle vous apporte peut-être une assurance. Elle est puissante. Vous savez, elle a une odeur très puissante. Peut-être que justement, vous auriez besoin de mettre quelques petites gouttes d'huile essentielle de lavande sur vos mains ou sur vos poignets, comme ça, là, pour un petit peu vous rassurer. Je pense que votre énergie ce mois-ci, c'est une énergie peut-être de solitude. Et peut-être que vous avez soit, on va voir, besoin de cette solitude, soit vous la subissez. Et à ce moment-là, forcément, vous ne vous sentez pas très bien. Allez, on va attaquer tout de suite avec le tarot des animaux. On va voir un petit peu si on comprend le sens profond de cette énergie qui est venue à vous ce mois-ci. Alors, bien entendu, c'est pour nos petits lions, ascendant lion, lune en lion aussi. Hein. Allez, c'est parti. Encore une. Donc, je vous fais là le tarot des animaux. Alors, la première à tomber, c'est l'impératrice avec le lapin angora. Regardez, il est magnifique ce tarot, j'adore. Donc, il est temps pour vous d'être dans l'action ici. C'est une carte où vous pouvez utiliser votre créativité pour attirer peut-être un certain succès dans votre vie. Donc, peut-être que vous vous sentez seul et que vous avez envie de vous retrouver soit en couple, soit au niveau de votre travail, au sein d'une équipe. Et vous avez envie, vous allez foncer, vous allez avoir vraiment la volonté de réussir, d'aller au succès. Vous y allez. Vous êtes, j'ai l'impression, peut-être un franc-parler, peut-être une façon d'agir qui va faire que c'est comme s'il n'y avait pas d'obstacle, quoi. Vous foncez. Avec le 5 d'hiver, pardon, et le colis, enfin le border colis, on a ici un parcours qui vous attend, qui ne semble pas vraiment vous mener vers le meilleur résultat, on va dire. Et pourtant, je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier votre parcours. C'est peut-être ça que vous mettez en place, en fait. Vous avez une idée, beaucoup de créativité ce mois-ci.
Je le ressens comme ça, mes lions. Beaucoup de créativité, beaucoup d'envie de réussite, de bien faire, d'aboutir. Alors, ça va peut-être pas être évident, ça va peut-être pas être facile. Vous voyez, il va y avoir peut-être du tiraillement. Mais vous allez, en fait, ce que vous allez faire, vous allez modifier votre façon de faire pour réussir, justement. Je pense que vous avez cette volonté, vous avez de la niaque. Vous savez, les chiens, hop, ça niaque. Vous avez de la niaque, je le ressens comme ça. Et c'est très bien. Donc, ne baissez pas les bras, hein, restez dans votre mouvement, là, dans votre énergie de réussite. Mais faites attention, j'ai envie de dire, et prenez garde aux personnes qui vous entourent. C'est peut-être pour ça que la lavande, elle est là. Attention avec qui vous êtes ou avec qui vous travaillez. Faites attention. Peut-être que ce sont des personnes un peu fausses vis-à-vis de vous. On va développer, on va voir. Hein. Méfiance. Peut-être qu'il y a de la rivalité, vous voyez, peut-être, voilà. Et avec le prince de l'hiver et le cheval pur sang, vous imaginez que dans son allure, les choses vont arriver peut-être plus vite que vous ne le pensez. Il faut vous préparer à une accélération de vos projets. En fait, cette situation, elle va vous obliger à choisir une façon, comme je vous disais ici, une façon d'agir, une façon de réfléchir aussi. C'est pour ça que ça risque de vous perturber et peut-être de ne pas aller aussi vite que vous le désiriez ou dans le bon sens, comme vous le pensiez, parce que vous allez avoir besoin de revoir votre façon d'agir et de faire. Mais on vous incite ici, avec ce pur sang, à prendre une décision assez rapidement. Voilà. Donc, il y a quand même une rapidité d'action ici. Hein. On a envie que les choses bougent, on a envie que les choses se réalisent, on a des projets en tête, on sent que... Mais attention aux personnes qui sont au-dessus de vous, autour de vous, avec vous. Voilà. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, en fait. Hein. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Voilà, il y en a trop là, mais j'en ai quand même 2 qui sont sortis que je prends. Alors, je ne peux pas la prendre parce qu'il y en a trop, mais elle tombe quand même sur le 5 d'hiver où je vous dis de vous méfier et c'est la trahison hein, qui ressort. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Non, il y en a trop encore. Ah, mais c'est pas vrai. Là. Très bien. Allez, nous les avons toutes. Donc, vous voyez, il y a du retard qui arrive ici. C'est la raison pour laquelle on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous d'agir, mais il va y avoir quelque chose qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ça ne va pas aller comme vous le désirez. C'est la raison pour laquelle il va falloir revoir votre façon justement d'agir ou de réagir ce mois-ci par rapport à cette situation. Alors, ça peut être un retard dû à la famille. Alors, attention aussi au niveau de la famille, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit limitant, qui soit... Justement, c'est peut-être par rapport à ça qu'il va falloir revoir vos projets. Parce que peut-être que ça bouscule un peu tout le monde ici. On va voir. Vous savez, hein, alors, moi j'ai l'impression que vous savez qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez qui peut vous trahir, qui peut dire des mauvaises choses sur vous. Vous en êtes conscient et consciente, vous n'êtes pas bête. Mais les choses vont aller vite, les décisions du coup vont se prendre plus vite que prévu. Il y a un retard au départ, il y a quelque chose qui bloque au départ, et puis il y a quelque chose qui lâche tout. Et regardez, c'est la joie. C'est-à-dire que vous réalisez vraiment ce que vous désirez ici. Hein.
On est vraiment dans la réalisation d'une action, d'un projet, d'une décision. Voilà, ça vous met en joie. Mais vous n'êtes pas dupe. Hein. Vous savez très bien qui est contre vous, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Vous le savez très bien. Et cela peut peut-être être au sein de la famille. À voir. On va compléter avec l'aliacier. Bien, elles veulent, je les garde. Elles sont tombées l'une après l'autre. Si elles étaient tombées en même temps, je ne les aurais pas prises. Allez. Ah, il y en a deux là. Donc, je prendrai celle qui est toute seule. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour nos petits lions. Allez, une seule, ascendant lion, lune en lion, voilà. Donc on a ici, voilà, cette notion de mouvement qui est un peu retardée. Hein. On est sur le départ, il y a quelque chose qui vous retarde. Pourtant, il est temps pour vous de passer à l'action, mais je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. Prenez le temps. Les choses vont se faire, ça va avancer, ça va bouger, mais prenez votre temps. C'est possible, en fait, que ce qui vous freine, en fait, ce soit par rapport à la santé d'une personne de votre famille. Alors, c'est possible que ce soit la santé ou alors que ça contrarie quelqu'un, que ça fatigue, que ça n'aille pas dans le sens où cette personne voit les choses. Peut-être qu'il y a une contrariété ici ou une fatigue physique. Vous savez, comme je vous ai dit, qui est contre vous. Et ça risque justement, excusez-moi, de poser un souci. En fait, vous savez quel va être le problème et ça va faire que vous allez stagner à un moment. Hein. Il va y avoir une stagnation. Alors, cela peut être à cause justement de quelqu'un de la famille qui est fatigué. Ça va peut-être provoquer un retard et une stagnation sur la chose, sur la situation. Mais au final, tout se passe bien. Vous avez la réussite parce que vous foncez. Peut-être que vous avez le feu vert. Vous voyez, vous y allez hein, avec ce pur sang. Vous y allez. Ça vous provoque de la joie et vous allez dans. C'est quelque chose qui va durer. Hein, c'est dans la durée. C'est pas éphémère. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup d'énergie, de ressources ici, de la force aussi et de la vitalité. C'est peut-être vous qui étiez fatigué et du coup cette situation vous fatiguait, ça vous bloquait et puis d'un seul coup, paf, vous avez la possibilité, tout s'ouvre et ça vous apporte vraiment une joie, une satisfaction profonde parce que vous avez, vous pouvez réaliser ce que vous voulez, quoi. Là, vous foncez, hein. Vous foncez. Et il y a juste quelque chose qui met un peu de retard, un peu de... Voilà. Alors, moi, je pense que c'est par rapport à un côté... la santé de quelqu'un, ou peut-être vous, qui êtes fatigué, qui... Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Hop, bon, elle est tombée, je vais la ramasser. Ah, très bien, elle est toute seule, c'est parfait. Hop là. Allez, encore deux. Pour ce mois d'avril. Pour nos petits lions, encore une, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on les met bien dans l'ordre où elles sont sorties, c'est important. Vous avez la solution. C'est pour ça que ça va se décanter. Vous savez ce qu'il va falloir faire. Il n'y a pas... moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de
d'hésitation, il y a juste un blocage en fait. C'est ça moi que je ressens. Donc vous savez ce qu'il faut faire, vous allez mettre les choses en place, c'est juste que vous allez faire autrement ou que vous allez être retardé. C'est juste ça en fait. Mais autrement, les choses vont se faire. Vous voyez, moi je pense qu'au niveau de la famille, ça pose problème, vous voyez. Il y a des discussions ici. Il y a peut-être des querelles, des disputes, peut-être de la colère, de la tension. Hein. C'est fatigant, hein. C'est fatigant tout ça. Et c'est ce qui vous bloque. Vous êtes bloqué. C'est pénible pour vous de ne pas pouvoir avancer. Et vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'y aller. Hein. Et du coup, vous bloquez sur cette situation, vous vous sentez un petit peu fragile. C'est peut-être aussi un enfant hein, qui vous savez, des fois, voilà, il faut changer de région, il faut changer, et ça touche des ados, ça touche des enfants, et ça leur va pas. Ça les contrarie, ils perdent leurs amis, ils perdent bon. Il peut y avoir des tensions au sujet d'un enfant ou de plusieurs enfants. Ou alors par rapport à, voilà, à la santé d'un enfant qui est peut-être fragile ou qui voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais avec cette carte des étoiles, il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer à être inspiré. Suivez votre inspiration. Essayez d'être un peu plus dans la sérénité. Essayez de peser le pour, le contre, de voir les choses avec plus de détachement et de douceur. Vous voyez, c'est peut-être ça l'énergie du départ avec cette lavande où il y a une peur de la solitude ou alors vous vous sentez seul. C'est là où il faut peut-être travailler. Vous n'êtes pas seul, vous avez peut-être une famille et du coup, cette famille est très importante. Donc, il faut que vous teniez compte de cette importance pour agir par rapport à cette situation qui est là, qui s'offre à vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez voilà, devoir foncer, vous allez avoir une opportunité certainement qui va faire qu'il va falloir agir à ce moment-là. Alors, avec l'oracle des licornes, alors, il y en a deux. Je vais en prendre une seule. Pardon, on vous parle d'équilibre ici. Hein. Il faut peut-être équilibrer un peu tout, hein. Vos émotions, vos ressentis, votre envie de changement. Faut trouver un équilibre. On parle encore d'innocence. Hein. Alors, on vous dit de prendre le temps. Peut-être le temps de jouer, peut-être le temps de vous reprendre aussi un petit peu. Peut-être que vous avez besoin, excusez-moi, je vais y arriver, de prendre soin aussi de votre enfant intérieur ou tout simplement de vos enfants ou de votre enfant. Il y a peut-être quelque chose par rapport à un enfant. En tout cas, on vous dit de vivre avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, dites-vous bien que les choses, la situation va se décanter et que vous allez voir les choses avec les yeux d'un enfant. Mais en attendant, il y a quelque chose ici qui demande que votre attention, vous voyez, qui demande que vous preniez le temps de... Sinon, ça va créer des tensions et ça ne va pas le faire, vous voyez. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Alors, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos petits lions? Les portes de l'intuition. Ah, voilà. Elle est toute seule, je la prends. Elle aussi. Allez, encore une, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Donc, nous en étions à la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On est bien dans une idée d'avoir besoin de
de réussir. Hein. Il y a vraiment une envie de succès, de réussite, d'accomplissement. Vous avez besoin d'accomplir quelque chose et il y a certainement une opportunité qui se présente à vous. Alors vous êtes très volontaire, vous avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc vous êtes très volontaire, vous êtes très déterminé, mais c'est peut-être là où on vous demande d'attention de ne pas être égoïste, de ne pas penser qu'à vous. Attention, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment l'énergie du départ. Hein. Avec la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, il va falloir rester convaincu de votre réussite tout en impliquant votre vie telle qu'elle est. Voilà. Et les personnes qui vous accompagnent. Donc on est très volontaire, on a envie de trouver sa place, on a la conviction qu'on peut y arriver, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi à ceux qui sont autour et qui peuvent se sentir concernés par un changement qui pourrait être peut-être perturbant dans un premier temps. Ou voilà. En attendant, c'est vraiment... Il y a une réussite, hein, mais voilà, c'est peut-être moins rapide que vous le désiriez, parce qu'il y a quelque chose qui va freiner un peu la chose. Voilà. Alors, avec l'oracle de la gratitude, pour nos petits lions, s'il vous plaît. Hop là. On vous dit de suivre votre intuition. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'on avait déjà les étoiles qui vous parlaient d'espoir. Moi, je pense que vous êtes guidé. Vous savez déjà ce que vous voulez. C'est très bien. Suivez votre intuition en sachant que le retard qui peut arriver dans cette situation, c'est un mal pour un bien. Vous voyez? C'est comme ça que je le qualifierais parce que je le ressens comme ça. Voilà, vous allez avoir besoin certainement d'éclaircir une situation qui vous retarde. Et c'est cette nécessité d'éclaircissement qui va vous ouvrir les yeux sur votre façon d'agir. Et vous allez changer vos plans, vous allez changer votre façon de faire. Mais ça n'est pas pour ça que vous ne réussirez pas, bien au contraire. Allez, on va voir avec les portes des mondes mystiques. Waouh! Voilà la première. Pardon. Donc, on vous parle ici de savourer les plaisirs. Alors moi, je profite pleinement des bienfaits de la vie. C'est peut-être cela dont vous avez besoin aussi. Peut-être de lever un peu le pied et de vivre un petit peu plus au jour le jour, au moment présent, parce que c'est très important, parce que vous avez certainement tout pour être heureux et heureuse, et que en précipitant certaines situations, vous risquez peut-être bien de perturber ce qui est bien chez vous. Il ne faut peut-être pas trop en vouloir d'un seul coup, pas trop tout de suite. Soyez pas trop gourmand, pas trop gourmande. Et ça vous permettra d'instaurer à nouveau le calme. Mais moi, j'ai l'impression que ce calme, c'est surtout en vous. Il faut vous recentrer. Il faut vous calmer, il faut vous recentrer. Et il faut peut-être, en même temps, vous voyez, retrouver un calme aussi au sein de votre vie de tous les jours. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Vous voyez, vous n'avez pas besoin non plus d'en faire trop, d'être trop bavard ou bavarde, ou d'être trop dans le gestuel ou dans l'action. Retrouvez déjà un certain calme pour pouvoir agir posément. Moi c'est vraiment la chose que je ressens ici. On se calme un peu, on essaye de rééquilibrer un petit peu en soi ses émotions, pour ne pas précipiter les choses. Alors, on va voir quel est le message de votre âme pour ce mois d'avril
Mes petits lions, allez, c'est parti. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci le message. Semer sa graine. Vous êtes actuellement en phase de semence. Vous voyez, c'est la première phase. Ne pas précipiter les choses. Vous avez peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Non, mais c'est fou, hein? Alors, n'ayez crainte. Tout se met simplement en place. Continuez sur cette lancée et rappelez-vous vos intentions. Pour quelles raisons vous faites ça? Pour quelles raisons vous avancez? Pour quelles raisons et dans quel contexte vous voulez réussir? Et qu'est-ce que ça engendre? Donc, vous voyez, on vous dit chaque chose en son temps. D'abord, on sème. Après, on arrose, j'ai envie de dire. On entretient. Donc, ça veut dire que, voilà, j'ai envie de dire, on apprend plein de choses. On s'enrichit. Et après, eh bien, on récolte. Voilà. Donc, c'est bien l'idée de votre tirage. Attention au rythme que vous donnez en ce moment à votre vie ou à une certaine situation. Alors, on va voir quel animal totem va vous accompagner ce mois-ci, mes petits lions. Allez, ascendant lion, lune en lion pour le mois d'avril 2023. C'est parti. S'il vous plaît. Et voilà. C'est le singe, mes amis. Alors, on sait très bien que le singe est très habile. Il est très intelligent. Mais il est peut-être aussi un peu trop dans le mouvement. Un peu trop excité. Alors, ce singe, s'il vient à vous ici, c'est pour que vous puissiez observer, enfin, j'ai envie de dire, vous observer en train d'agir. Vous voyez? Alors que vous êtes en groupe, peut-être au sein d'une entreprise, au sein d'une famille. Comment vous agissez? Est-ce que vous faites preuve d'intelligence? Est-ce que vous faites preuve d'indulgence? Est-ce que vous osez montrer vos capacités? Est-ce que vous osez montrer vos faiblesses? Est-ce que vous vous rabaissez face aux autres? Comment vous vivez voilà, ce contexte avec les autres? Est-ce que vous êtes trop personnel par rapport aux autres? Vous voyez, c'est bien ça. Hein. On en revient bien à la même idée. Donc, vous êtes très intelligent, intelligente, ça c'est sûr. Pourtant, c'est peut-être pas ce que l'on voit au début parce que vous pensez peut-être trop à vous. Moi c'est ce que je ressens, alors je vous le dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense qu'il faut changer votre attitude. Voilà. Changer votre façon de faire. Changer votre façon d'être, de penser et peut-être de réagir face à une situation particulière. Et nous allons tirer une dernière carte avec le petit oracle des sons. Nous allons voir quel son va vous accompagner ce mois-ci. Mes petits lions. Allez, c'est parti. Quels sont pour nos petits lions? Eh bien voilà. Vous savez, c'est le son que l'on fait quand on médite. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc, c'est quand même un son de tranquillité et d'apaisement. Hein. Alors, cette syllabe contient tout ce qui est le passé, le présent et le futur. Elle englobe le corps, l'esprit et l'âme. Om, comme on dit, vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Alors, ce message ici, pour moi, voilà, si vous voulez faire une capture d'écran, je laisse comme ça. C'est vraiment le corps, l'esprit, l'âme. Vous voyez, c'est un tout. En fait, c'est vraiment votre tout. C'est votre façon d'être, de réagir, de penser ici. C'est important. Alors,
c'est très important. Et vous êtes très intelligent et intelligente. Donc, du coup, vous allez mettre les choses en place de manière à ce que tout se passe bien pour tout le monde. C'est comme ça que je le ressens, moi, mes petits lions, ce mois-ci. C'est vraiment très important que vous trouviez l'équilibre pour tout le monde dans cette fameuse situation. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. En attendant, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.